Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de tennis, un sport qu'on n'avait pas encore fait sur la chaîne. Alors, je devais faire à un moment une vidéo sur le nouveau Roland-Garros, qui me plaît pas du tout, mais au final, le temps de l'écrire, le temps de tout faire, c'était genre 10 jours après Roland-Garros, après la finale de Roland-Garros. Je me suis dit, on passe à la trappe parce que c'était en plein moment Coupe du Monde de football féminin qui a pris beaucoup de temps sur la chaîne et qui m'a pris beaucoup de temps aussi à faire. Donc voilà, j'avais pas eu trop le temps pour réfléchir là-dessus. Et puis il y avait la F1, la moto également en même temps, donc c'était un peu compliqué. Là, on va parler de la Coupe Davis, la nouvelle formule de la Coupe Davis. Alors, beaucoup de choses à dire. Il y a eu beaucoup de polémiques sur cette semaine de compétition qui a été assez compliquée pour l'équipe de France, éliminée par la Serbie, après avoir battu le Japon très difficilement. Bon, moi, j'ai envie quand même de commencer par les bonnes choses. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc après on pourra bien développer les choses qui ont été un peu mauvaises. Bon, ce qui je trouve est une bonne chose, c'est le lieu unique. Moi, le lieu un peu unique, parce que tout le monde dormait dans le même hôtel, c'est vrai que ça faisait un peu compétition de cadets. Donc ça, j'ai trouvé bien, ça permet à toutes les équipes de se rencontrer, de parler, de discuter, d'échanger. Voilà, c'est pas vraiment une opposition comme on avait l'habitude en Coupe Davis où les gens ne se parlaient pas, se rencontraient quasiment pas, c'était pas très fair play toujours. Le public en plus c'était pas toujours fair play non plus. Donc ça j'ai trouvé que c'était bien. Qu'on a eu également des grands joueurs. On a eu quasiment tous les meilleurs joueurs, à part Zverev, Federer, pour des raisons personnelles, mais dans les nations qui étaient présentes dans cette compétition, on avait les top joueurs dans chaque nation. On a eu Murray, on a eu Nadal, on a eu Monfils, on a eu Tsonga, mais nous on n'avait pas trop ce problème-là. Mais j'ai envie de dire, c'était tellement rare quoi ces dernières années. C'était tellement compliqué d'avoir des top joueurs en Coupe Davis. Je vous rappelle quand l'équipe de France a remporté la Coupe Davis il y a 2 ans, le meilleur joueur qu'on avait battu c'était Kyle Edmund. Kyle Edmund, on n'avait pas battu mieux. Parce qu'on n'avait pas battu Goffin. Le meilleur joueur qu'on avait rencontré c'était Goffin. Et voilà, on avait un niveau en Coupe Davis où tous les grands joueurs n'y allaient pas, donc ce qui fait que le grand public se désintéressait de cette compétition parce qu'il n'y avait pas les grands joueurs. Donc c'était un problème et c'est vrai que cette compétition-là, au moins pour cette édition, on a réglé le problème. Et puis la période, pourquoi la période? Vous allez me dire, je suis complètement dingue, c'est la fin de saison, tout le monde est cramasse. Alors peut-être que les joueurs sont fatigués, mais déjà ça permet de proposer des oppositions où certains joueurs japonais ont battu des Français peut-être de cette manière-là, ou peut-être que c'est un craquage mental de mon fils. Mais comme les états de forme sont différents, déjà ça permet d'avoir des surprises, mais surtout, pour moi c'est une bonne période en termes d'exposition médiatique, et je m'explique. Pourquoi? Parce que, par exemple, la Moto Grand Prix, c'était quasiment fini. Pour les sports mécaniques, pour moi qui suis fan de sport mécanique, bah, en ce moment c'est plutôt calme. Il n'y avait pas de... En plus, lors du dernier week-end de compétition, des quarts demi-finale, eh bien, il n'y avait pas de Formule 1, il n'y avait pas de moto. Donc ça, c'était vraiment le top. Qu'il n'y avait pas non plus des gros matchs de foot internationaux. Il n'y avait pas non plus le ski, parce que le ski commence timidement. On sait comment ça se passe au mois d'octobre-novembre, c'est toujours très timide. C'est surtout en décembre que ça commence à s'accélérer le ski, donc ça laisse de la place forcément médiatiquement. Enfin, il y avait énormément de place médiatiquement pour cette compétition. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, je crois qu'il y avait du rugby avec la Coupe d'Europe, mais voilà, on n'était pas en pleine Coupe du Monde de football. Donc, je trouve que cette période-là est intéressante en termes de médiatisation pour la compétition. Bon, voilà, c'était les points positifs. Donc maintenant, on attaque les points négatifs. Et les points négatifs, il y en a beaucoup. Pour moi, il y a déjà une grossière erreur, c'est l'approche de Gérard Piquet euh, qui a fait peur aux supporters emblématiques. Il est arrivé un petit peu, Gérard Piquet, en disant vous avant, au mec qui gérait, au mec de l'ITF et au mec qui gérait avant la Coupe Davis. Les mecs, vous êtes des branquignoles, vous avez rien branlé, vous savez rien foutre pendant des années. Moi, vous allez voir, je vais vous faire un business plan, ça va marcher du tonnerre, ça va marcher du feu de Dieu.
quand vous arrivez comme ça, en étant pas très humble, et il faut le dire que Gérard Piqué, quand il est arrivé, il n'était pas humble du tout. Vous vous souvenez de la cérémonie pour présenter le nouveau format de la Coupe Davis, c'était dans une salle somptueuse, enfin c'était un truc incroyable. Forcément, tout le monde a les regards braqués sur vous, et dès qu'il y a un petit souci, forcément vous vous prenez plein de seaux dans la gueule. Et c'est ce qui est arrivé à Gérard Piqué, tout simplement. Il est arrivé beaucoup trop sûr de lui sur cette compétition, alors qu'il ne connaissait pas assez le milieu du tennis, qui est quand même un milieu où on aime les traditions, faut le dire. Et il a fait peur aux supporters. Et puis en plus, les supporters se sont dit, Gérard Piqué, allez, il vient là que pour le fric. C'est pas un passionné de tennis. Parce qu'il n'a pas montré énormément sa passion du tennis. Donc, ils ont cru que c'était vraiment le fric, et ça les supporters n'aiment pas. Quand on leur rappelle que le sport, c'est aussi un petit peu d'argent, ils n'aiment pas ça. Ils ont vraiment cru qu'on allait marcher sur la tradition, alors qu'au final, bon, c'est pas tant de... Enfin voilà, ça change de format, mais on n'a pas non plus détruit la Coupe Davis, faut pas non plus aller dans des excès. Mais je pense que Gérard Piqué a fait peur aux supporters. Par exemple, les supporters français, les principaux supporters, les clubs de supporters français ont décidé de boycotter cette compétition-là. Alors je sais qu'ils allaient souvent sur les compétitions de Coupe Davis, il y avait beaucoup de monde, ce qui fait que l'équipe de France s'est retrouvée avec personne dans les gradins par exemple. Mais c'est un peu à cause de Gérard Piqué qui, je trouve, a fait peur aux supporters. Deuxième problème, c'est le format. Une semaine, c'est trop court. Même pas une semaine, parce qu'on commence le lundi, mais on finit le dimanche. Donc c'est vraiment trop court. Ce qui impose un calendrier avec des horaires assez incroyables, c'est-à-dire qu'on a fait commencer des matchs à 18h, en sachant qu'il y avait 3 matchs à enquiller, c'était impossible de finir à 22h. Donc on a eu des matchs qui ont fini à 4h du matin. États-Unis, Italie, ça s'est fini à 4h du matin, mais beaucoup de matchs se sont finis au-delà de minuit, donc forcément là c'est pas possible. Et c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de temps de compétition. Il y avait beaucoup d'équipes qui étaient présentes, il y avait beaucoup de matchs à faire jouer en une semaine, donc c'était compliqué. Par exemple, la France aurait enchaîné Serbie, quart, demi et finale en 4 jours, ce qui aurait été compliqué également en termes de récupération. Mais il faut un format de 2 semaines pour moi. Alors après, ça va pas être facile à trouver dans le calendrier parce que vous avez les masters. Est-ce que les joueurs voudront finir en décembre ? Pas sûr. Parce que les grands joueurs aussi ils se plaignent de la compétition, mais c'est eux qui ont aussi tout fait pour que ça arrive. Parce que l'ancienne Coupe Davis, on est aussi arrivé avec ce constat-là parce que l'ancienne Coupe Davis, il y avait personne qui y allait. Donc il y a aussi eu des raisons pour le fait qu'on ait changé le format. Parce que l'ancien format, de toute façon, personne n'y allait. Donc, pour moi, il n'avait plus d'intérêt. Voilà. Donc, la tradition n'avait plus d'intérêt. Pas mauvais qu'on change, mais je trouve que le format de 2 semaines serait bien meilleur. Les horaires, il faut les changer. Alors, des matchs qui commencent à 18h, non. Moi, je pense que les derniers matchs doivent... les dernières rencontres doivent débuter à 20h30. Parce qu'après ça fait finir trop tard et que pour les télés c'est pas top, parce que imaginez-vous qu'il y a des télés quand même qui ont dû diffuser des matchs à 2h du matin en sachant qu'il allait y avoir personne qui allait regarder, et pourtant elles ont acheté la compétition plein pot. Nous on a eu de la chance, la France, parce qu'on avait les matchs l'après-midi, enfin de la chance, on avait les matchs l'après-midi, donc ce qui fait que pour le diffuseur, le prix qu'il a payé, il savait qu'il allait avoir du monde devant la télé quand même un petit peu. Et ceux qui ont diffusé des matchs à 2h du matin, les diffuseurs, ils doivent se dire pour qui on a diffusé le match. Pour 2 pouilleux qui étaient en train de regarder parce qu'ils ont zappé entre chasse et pêche et ça. Donc, il y a un vrai problème. Alors, je disais que pour les médias, c'était plutôt bon. Pour nous, la France, faut quand même pondérer. TMC a fait des scores absolument merdiques. 100 000 téléspectateurs simplement pour les 2 journées à peu près. C'est très très faible. Même pour la Serbie, et pourtant on aurait pu se dire oui, la qualification va être pas facile à avoir, il y a Djokovic, ça n'a pas mis plus de monde devant la télé. Donc il faut vraiment trouver un truc avec les horaires, parce que pour l'instant c'est un vrai problème, et surtout qu'il y ait un peu d'intérêt le soir. Je pense que ça sera bien. Interdire les forfaits, ça c'est... On a vu la polémique avec les forfaits, ça faut totalement interdire ça, la possibilité de faire des forfaits. Il y a aussi le format même de la compétition. Je pense que 2 simples, 1 double, c'est pas top. Moi j'aurais plutôt mis 2 doubles. 2 doubles, 1 simple.
Parce que pour moi, là, on veut démontrer que le tennis peut être un sport d'équipe. On a vu avec on est 5 par équipe, voilà, on dort tous au même endroit, on fait ses entraînements au même endroit, donc c'est un peu une coupe du monde. Mais pour moi, il faut qu'on le prouve également sur le terrain. Et là, on avait le sentiment que, bon, à part le double, et nous en France, en plus, on a une paire de doubles qui est assez connue. Donc, moi, je préférerais avoir deux doubles. Pourquoi ? Parce que j'obligerais les équipes à faire tourner les joueurs. C'est-à-dire qu'un joueur qui joue le simple, le seul simple de ma compétition, serait obligé ensuite de jouer un double. Et avec un coéquipier qui... et les coéquipiers pourraient pas rester ensemble pendant toute la compétition. Comme ça apporterait un peu de variété. C'est-à-dire que Mahut aurait forcément dû jouer en simple, peut-être à un moment. Et puis ça permettrait de faire des stratégies également pour les personnes derrière. Donc moi je trouve que ça serait intéressant. Quitte à peut-être aussi ne pas oublier les handisports, parce que le tennis handisport est assez fort aujourd'hui. Et quitte à mettre un match handisport. Voilà, hein, le simple, ça soit du handisport, tiens, pourrait médiatiser le tennis handisport, et nous on a des concurrents qui sont plutôt pas mauvais, mais rien que déjà faire deux doubles, un simple, et avec le format que je viens de dire, je pense que ça apporterait de l'intérêt aux spectateurs et surtout aux connaisseurs de tennis, qu'on veut aussi intéresser avec cette Coupe Davis. Les repêchés également, les wildcards, pour le grand public, on ne sait pas sur quoi ça se base. Les wildcards, ça aussi. La France a obtenu une wildcard, donc la France sera présente l'année prochaine. Sauf que très clairement, on ne sait pas sur quoi ça se base. C'est sur un classement mondial qui aurait été établi, on ne sait pas trop en fait. Pourquoi la France a été repêchée, pourquoi la Serbie a été repêchée. C'est parce qu'il y a Djokovic, c'est parce que en fait c'est une équipe qui est très très forte, qui a un très bon niveau homogène, parce qu'elle a été éliminée de manière un petit peu... que son élimination n'est pas vraiment logique, ou que son élimination n'est pas forcément très fair-play. Enfin, on a du mal à comprendre comment ça se passe du côté des wildcards. Le manque d'ambiance qu'il faut régler, mais ça je pense que le manque d'ambiance c'est peut-être aussi le prix. Il faut savoir qu'aujourd'hui le tennis, à Roland-Garros par exemple, on se plaint du manque d'ambiance. Il faut savoir qu'à Roland-Garros, une place sur le court central, ça va être 700 balles. Moi je mets pas 700 balles pour voir du sport, très clairement. Et pourtant j'adore le sport, hein, mais je mets pas 700 balles. Donc aujourd'hui, à Roland-Garros par exemple, pour avoir de l'ambiance, il faut aller sur les petits cours, parce que sur les petits cours, oui, c'est les vrais fans de tennis qui n'ont pas forcément énormément de moyens, qui achètent des billets pour aller qui achètent des billets à 15 euros, 20 euros, parce que c'est ça, et vous pouvez accéder à toutes les tribunes de Roland-Garros, sauf les grands stades. Donc bientôt le numéro 1, mais également le Suzanne Lenglen, le cours des Serres de Teuil et le Châtrier. Mais après, vous pouvez voir beaucoup de matchs dans la journée, c'est bien plus intéressant que de mettre 700 balles dans un billet. C'est pour ça qu'il y a peu d'ambiance, par exemple, dans le cours central. Donc là, je pense que c'était un petit peu la même chose. Le manque d'ambiance, c'est peut-être aussi les prix qui étaient très, très, très élevés pour aller voir la compétition. Et puis le système également de groupe, de phase de groupe, repêcher les deuxièmes. Ça, on repêchait les deux meilleurs deuxièmes de chaque groupe. C'est-à-dire que c'était des groupes de 3, les vainqueurs allaient forcément en quart, et puis on repêchait les deux meilleurs deuxièmes. Alors déjà, on a vu le problème avec les forfaits, mais en plus, ces deux meilleurs deuxièmes, pour le grand public, c'est une usine à gaz. On ne comprend pas. Le grand public ne comprend pas. C'était déjà le cas, je le dis tout le temps, mais quand on repêche des équipes, les meilleurs deuxièmes, les meilleurs troisièmes, par exemple pour l'Euro, c'est les meilleurs troisièmes, les meilleurs à l'Euro de foot, le grand public ne comprend pas comment ça se passe, quoi. Donc il faut faire beaucoup plus simple, soit on a tous les premiers qui sont qualifiés et on en a assez pour faire des quarts de finale, soit on qualifie les premiers et les deuxièmes de chaque groupe et on fait des groupes de 4. Mais faut trouver, pour moi on ne doit pas avoir les meilleurs deuxièmes, les meilleurs, non, ça faut arrêter, faut faire des quarts de finale avec le premier face au deuxième de chaque groupe, et voilà, là le grand public comprend et s'intéresse donc à la compétition. Et puis, réussir à avoir une compétition internationale. Le dernier point, voilà, que je vais aborder. J'ai tout marqué sur une petite page LibreOffice. J'utilise LibreOffice, je suis un nulos. Vous allez me critiquer dans les commentaires. Mais il y a trop de compétitions internationales au tennis là, qui se lancent, et qui sont modernes et qui sont basées sur du rien. Là, on a la nouvelle Coupe Davis, donc on a l'impression que c'est lancé sur du rien parce qu'on respecte pas trop la tradition du saladier d'argent. Vous avez le Rod Laver Cup, l'Europe face au reste du monde, qui a été inventé de toutes pièces par Federer, parce que Federer voulait créer sa compétition, voulait marquer de son empreinte l'histoire du tennis, sauf que moi, j'en ai rien à branler de voir Djokovic avec Federer sur un match, parce que
les États-Unis face à l'Europe, oui, c'est le golf, parce que le golf, c'est la tradition. Par contre, au tennis, c'est pas la tradition c'est la Coupe Davis. Donc, moi, je n'arrive pas à m'identifier à ces matchs-là, je n'arrive pas à m'intéresser à cette compétition. Même quand je le veux, je n'y arrive pas. Parce qu'en plus, ça se déroule sur 15 matchs différents, ça dure 6 ans et demi. Ça dure 4 jours, 5 jours, t'y comprends rien. Parce qu'il y a beaucoup trop de matchs, il y a des matchs de double, de simple, tu sais jamais qui joue contre qui. Enfin voilà, tu sais juste que c'est l'Europe qui a gagné, qui gagne tout le temps face aux États-Unis, parce que bien entendu l'Europe, face au reste du monde, mais le reste du monde au tennis, c'est souvent les États-Unis, puis Nishikori. Mais voilà, faut arrêter avec ces compétitions-là. Là, il va y avoir l'ATP Cup en janvier aussi. Il y a trop de compétitions internationales, c'est-à-dire à chaque fois, les joueurs se plaignent il y a trop de matchs, mais en plus, si on rajoute des compétitions internationales, forcément qu'il y aura trop de matchs. On rajoute des compétitions à un calendrier qui est déjà surchargé. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Donc la TP Cup et la Coupe Davis, il faut que ça fusionne, il faut que ça s'appelle Coupe Davis, qu'on le mette à ce moment-là de l'année. La TP Cup, ça doit pas exister. Voilà. C'est juste que la TP Cup, ils se sont dit, tiens, bah nous aussi, on va mettre nos petites grains de sable parce qu'on veut pas que les TF soient les seuls à faire des compétitions internationales. Et la Road Lever, c'est aussi géré par la TP. Alors, on sait que là, il y a des discussions entre Gérard Piquet et la fameuse ATP Cup, mais ça sera pas avant 2020, voire 2021. Donc, il faut encore qu'on attende 2 ans avec des compétitions où il y a beaucoup trop de compétitions internationales, il y aura beaucoup trop de matchs, et les joueurs n'arriveront pas en forme pour la Coupe Davis, et c'est bien dommage. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si c'était parfois un petit peu le bordel. Réagissez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Puis nous surtout, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Il y a tous les débriefs MotoGP qui vont arriver sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.